Dans cette vidéo, je me trouve au bois du Hénan pour faire une randonnée sur la commune de Névez. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et on m'a recommandé de faire de la marche. Et je me plais à vous emmener avec moi maintenant quand je fais des randonnées en Finistère Sud. Aujourd'hui, nous nous trouvons près de la commune de Névez, au cœur du bois du Hénan, sur les bords de la Vène. Et nous allons faire une randonnée qui va nous permettre de découvrir tous les charmes de ce pays qu'on appelle le pays des pierres debout. Je vous laisse découvrir en images avec l'animation 3D la rando d'aujourd'hui. Découvrez une autre facette de la Bretagne à Névez, sur le site du Hénan, avec cette balade aux richesses naturelles et patrimoniales exceptionnelles. Cette randonnée d'environ 10 km entre Concarneau et Quimperlé, à une bonne demi-heure de Lorient et Quimper, est surtout à 2 pas de Pont-Aven, le pays des peintres. Cette rando offre la découverte d'une Bretagne moins connue et pourtant d'une rare beauté. Ce ne sont pas les peintres qui diront le contraire. L'étang du Hénan que longe cette balade se jette dans le fleuve côtier appelé aussi Ria de la Vène. L'ensemble forme avec le massif forestier un écotone littoral exceptionnel. Plus simplement, une zone de transition entre la terre et la mer. Alors comme à chaque fois, lorsqu'on part en randonnée, on prend toutes les mesures nécessaires, mesures de sécurité, c'est-à-dire que j'ai prévenu mes proches, ma compagne, mon amour, où j'allais, au bois du Hénan, au cas où je me perde, elle sait où me trouver. J'ai pris de quoi m'hydrater, une bouteille d'eau, j'ai pris un petit peu à manger, barre de céréales, une petite viennoiserie. Voilà, j'en profite pour ajouter un petit salut. Moi aujourd'hui, je voudrais saluer, il se reconnaîtra, Jean-Pierre, un abonné de Faut que ça marche et qui aime bien cet endroit, le pays des pierres debout, et qui m'a gentiment envoyé une trentaine de cartes de randonnées à faire dans le coin. Voilà Jean-Pierre, je te salue, c'est la première. Et il y en aura encore d'autres, tu m'as inspiré beaucoup d'idées. Merci encore Jean-Pierre.
À n'en pas douter, on est sur un sentier qui doit être particulièrement fréquenté parce que il est de bonne heure le matin, j'ai déjà croisé des randonneurs. Et puis l'avantage sur des sentiers comme ça qui sont bien fréquentés, on voit tout de suite qu'ils sont particulièrement bien entretenus. Puis on n'est pas tout seul quoi, on rencontre des gens. On voit là juste en face une cale ou un petit quai qui est fait avec des pierres sur ce bras de la Vène en fait. Parce que c'est pas vraiment encore la Vène, c'est juste un petit bras qui subit la marée. Et on sait que dans cette région des pierres debout, où il y a beaucoup de pierres comme ça qui permettaient de faire ce genre de construction pour accueillir des bateaux peut-être. Voilà, c'est pas rare d'en voir ici. La biodiversité sur cette randonnée est très riche et parcourir ce sentier ombragé vous donne aussi l'occasion de découvrir un patrimoine historique fascinant. Outre le château du Hénan, vous allez croiser le moulin à marée, les 3 fontaines et son lavoir à Rouire sont ainsi à découvrir. L'activité conchilicole est importante dans l'Avesnes. Les fameuses huîtres de l'Avesnes-Bellon sont douces et presque sucrées. Alors ici on a coupé des gros arbres. Par contre on en a replanté en face. Voilà. Je coupe, je replante. J'ai particulièrement aimé cette rue des Fours, qu'une flamme et quelques brindilles suffiraient à remettre en activité. Les berges de la Vène forment à cet endroit une pente douce et la route serpente paisiblement jusqu'à la rivière. De belles maisons anciennes ainsi que quelques villas cossues sont dispersées çà et là au milieu de la végétation luxuriante. Vous le savez, je pratique la marche pour des raisons de santé. Je me suis mis à cause d'un problème de santé et on peut très bien pratiquer la marche par plaisir, hein, effectivement. Mais lorsqu'on a un problème de santé, et c'est là où je veux en venir, et qu'on nous demande, vos médecins vous demandent de pratiquer la marche et que vous n'êtes pas sportif, à quel rythme on peut pratiquer la marche? Moi, je vous encourage à pratiquer déjà de façon régulière plutôt que de façon aléatoire. Au minimum, on va dire 2 fois par semaine, une petite heure de marche, c'est déjà très bien. Alors, si vous débutez, si vous êtes débutant, c'est parfois difficile de se mettre à la marche lorsqu'on n'est pas forcément sportif. Il faut commencer progressivement par des petites distances, déjà un quart d'heure, 20 minutes sur du terrain relativement facile, plat, et puis au fur et à mesure on va augmenter si bien la durée de marche et aussi la difficulté des parcours. Voilà, c'est ce que je vous encourage, et puis vous avez des tas d'idées pour pratiquer la marche en Bretagne Sud, sur Faut que ça marche.
C'est vraiment incroyable cette nature, ce qu'elle peut faire. Vous voyez cette grosse pierre et cet arbre qui s'en accommode. On croirait qu'ils sont liés ensemble pour l'éternité. En rejoignant les rives de la Veyne, on passe à proximité d'un petit hameau, d'un petit port qui s'appelle Kerdruck. Et je vous encourage vraiment à peut-être y faire un petit tour parce que c'est vraiment joli. Moi je me suis contenté de suivre le sentier à la lettre parce que je connaissais Kerdruck. Je vous mets quelques photos. En longeant la Veyne, j'ai eu beau chercher un peu des trous au milieu du feuillage. Et en fait, on est passé sous un grand château qui domine la Veyne. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir le montrer. Moi-même, je n'ai pas vu grand-chose, mais on voit cette grande bâtisse qui surplombe et qui est cachée par du feuillage, par des arbres. Ça doit vraiment être impressionnant de le voir. Bien sûr, je suis encore en train d'attendre mon acolyte. Là. Le voilà. C'est pas de sa faute, hein, il débute. Hein. Je vais le rassurer, je vais lui dire que moi aussi, avant, j'étais gros comme lui. J'ai vraiment été ravi de faire cette rando avec vous dans ce bois du Hénan au départ du moulin. Si vous l'avez vous-même apprécié, merci de me le faire savoir par un petit like ou encore mieux un petit commentaire. C'est tellement agréable de pouvoir échanger un petit peu entre nous. N'oubliez pas bien sûr aussi de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Voilà, parce qu'une vidéo par semaine, ça serait dommage d'en manquer une. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.